à la zone nettoyage. Donc là, je pense on doit approcher gentiment de midi. Je peux vous assurer qu'il fait hyper chaud. Alors là, on matait hein, pour le contrôle technique. Je regardais, ils ont des gabarits donc pour les batteries 2S, pour les batteries 4S. Il faut que ça rentre dans le gabarit. Il faut en plus apparemment que la batterie, qu'elle soit homologuée par les marques. Hein. Alors ouais, moi, je trouve ça beaucoup trop compliqué quoi. Enfin bon, voilà, c'est leur choix. Et donc il y en a beaucoup qui sont embêtés parce qu'il suffit que la batterie que ce soit juste hein, au niveau gabarit et que la batterie elle est un peu gonflée, ce qui arrive quand même régulièrement, ben ça passe plus dans le gabarit et ils acceptent pas la voiture. Donc là c'est galère, hein, surtout quand il fait chaud comme ça, les batteries elles ont vite fait de gonfler. Donc ça c'est je trouve un souci. Bon, après si les pilotes enfin je me rends pas compte, moi ça me choque un peu mais apparemment ça passe quoi, mais pour des... là j'ai vu des pilotes là, ça fait 3 tombes hein, qui sont au contrôle technique, et surtout je me mets à la place des gars du contrôle technique quoi, ça leur prend un temps fou, ça mobilise beaucoup de monde, j'ai même l'impression que ça mobilise plus de monde que en fin de compte une course nitro hein, sur ce point là. Voilà, à chaque fois faut donner des explications, faut expliquer pourquoi, enfin voilà. Il y en a qui sont pas contents, ah les batteries elles sont là, je comprends pas, elle est homologuée, ça passe pas dans le gabarit, tout. Enfin bon voilà, c'est un peu un petit souci. Allez, on est dans la zone des mécanos, ça bricole. Alors c'est toujours les essais. Alors je sais pas si vous entendez derrière moi, mais l'ambiance ça fait bizarre. Il n'y a aucun bruit. Alors je sais, c'est du brochet, mais je sais pas, ça fait pas penser à une course. 6, 5, 4, 3. Allez, la journée avance, hein, les essais se suivent. Alors je vous fais un petit extrait hein, de temps en temps hein, pour notre vidéo ambiance, pour vous expliquer ce qui se passe. Alors à la météo tout à l'heure c'était très couvert, moi je pensais que ça allait tomber, là c'est un peu éclairci, mais on voit hein, c'est encore couvert. Ils annoncent éventuellement des orages pour dimanche. Bon j'espère que ça sera pas le cas. Là ce matin ça avait pris un peu de retard. Au niveau d'organisation, je pense que c'est essentiellement à cause de ces histoires de batterie, de contrôle technique. J'insiste là-dessus parce que c'est un truc qui m'horripile de compliquer une catégorie comme ça, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, voilà. Donc ça a pris un peu de retard et malheureusement il va y avoir une pause vers 13h, je crois, qui durait une trentaine de minutes avec un apéritif. Et malheureusement, ben, ils ont dû la squeezer. Et à ce moment-là, j'avais prévu de faire les vues avec le drone. Bon, c'est pas grave. Hein. On aura l'occasion de le faire sur une prochaine course. Donc la course continue. Je vous avoue que là, la lumière, elle est pas très bonne. Alors j'ai du mal à faire des photos action, mais je pense qu'il y en aura quand même. Elles seront peut-être pas de tip-top qualité. Mais j'ai dû en faire déjà 4000 photos. Donc ils seront à trier. Voilà, donc je mettrai ça sûrement à partir du début de semaine prochaine. Autrement, pour l'instant, c'est vrai que j'ai du mal à voir s'il y a un pilote qui domine vraiment. Là, les teams, ils sont plus réduits que d'habitude, hein, bien sûr, parce qu'il n'y a pas les mécanos qui sont en thermique. Alors, certains ont quand même un mécano, mais pas tous. Hein. Il y en a qui sont venus en avion. C'est pour ça que je pense qu'il y a moins de voitures sur le parking aussi hein, que d'habitude. Il y a quand même, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de pilotes qui sont pas venus. C'est un peu dommage hein, pour quand on s'inscrit à ce type de course. Surtout qu'ils avaient peut-être pris la place à d'autres. Voilà, il y en a peut-être qui auraient été contents de le faire. Mais quand même, faut savoir, hein, parce que ça, on m'a déjà posé la question, qu'est-ce que ça impose si on arrive à avoir une place
un championnat d'Europe, une course comme ça tire en France. Souvent, vous avez la possibilité. Alors là, il y a le contre-jour. Hein, vous voyez, je vous dis, la lumière, elle est vraiment, elle est diffuse, c'est spécial. Mais quand vous avez une course en France, des fois, il y a moyen de choper une place, quoi. S'il y a un trou, s'il n'y a pas, les autres pays se déplacent pas beaucoup, des réallocations. Sauf que là, la complication, c'est qu'il faut des batteries homologuées. Donc déjà, c'est des batteries généralement qui sont chères. Alors ça, bon, je vois pas pourquoi, parce que c'est les mêmes batteries que les autres, ça sort de la même usine, hein, sûrement, sauf qu'il y a étiquette EFRA dessus, donc ça vaut plus cher, ça fait dépenser de l'argent. Et en plus, si votre batterie, elle est un peu vieille, donc elle est un tout petit peu gonflée ou un truc comme ça, ben ça passe pas au contrôle. Donc ça veut dire qu'il faut avoir du matos neuf. Donc là, c'est vraiment, je trouve, un peu une course à l'armement qui est un peu bête. Je crois que c'est aussi une histoire de moteur. Enfin voilà, bon, c'est, je pense que... Ouais, je sais pas. Il y a tellement maintenant de courses amicales et trucs comme ça. Faut vraiment être motivé pour faire ce type de course, surtout quand on est un pilote amateur. Allez, là c'est la meilleure série hein, qui est en train de rouler. Et après ils vont faire les séries de qualification par rapport aux résultats de ces essais. Ah, vous voyez, le soleil est revenu là, je peux vous dire que ça tape là, on transpire, ça tape dur. Alors je suis désolé, hein, j'aurais bien voulu filmer, mais voilà, bon, j'ai pas le lieu pour faire ça. On se rattrapera pas pour le Grand Prix de Montpellier 2025, qui sera sur le même tracé, hein, je pense pas qu'ils rechangeront. Et là, on voit que les pilotes, ils vont beaucoup mieux que ce matin. Hein. Il y a beaucoup moins de fautes, notamment dans cette partie. Et d'après ce que j'ai compris, il y aura sûrement des petites modifs hein, tout au fond, là, la chicane. Enfin voilà, j'entendais que ça discutait des gars du club. Il y aurait peut-être quelques petites évolutions. Alors je vais essayer pour conclure cette petite série de vidéos ambiance de l'après-midi. Alors je dis ambiance, hein, je peux pas dire qu'il y a une ambiance de fou. Pour vous donner quelques explications comment ça se passe les essais. Alors ce matin il y a eu des essais de 5 minutes. Et en fin de compte pour faire le classement qui va permettre de faire les séries définitives hein, pour les qualifications. Ah, là une petite gamelle. Là c'est on est dans les séries pas trop rapides. Hein. Là la dernière des bons vient de se terminer. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques gamelles aussi. Donc il y avait donc les essais entre guillemets libres et ensuite il y a des essais contrôlés, chronométrés qui durent eux 10 minutes. Et ils prennent les 3 meilleurs tours pour faire le classement hein, sur les 10 minutes. Alors en gros ils font 16-17 tours les meilleurs. Et tiens, derrière il y a Canas là. Et les 3 meilleurs tours de suite, hein, bien sûr. Et ça leur permet de faire un classement. Donc les pilotes, ils ont quand même un certain droit à l'erreur. Et là, je vais aller vous montrer ce classement hein, après une manche. Hein, il en reste une à faire. Et après, ça sera la cérémonie pour tout ce qui est, comment dire, par pays, hein, qu'il y a à chaque fois sur les championnats d'Europe. Alors si je trouve quelqu'un pour filmer, ça sera filmé. Autrement, je vais plutôt me consacrer aux photos pour cette cérémonie. Alors pour ce classement, hein, on le voit, alors je sais pas, j'espère que ça se voit sur la vidéo, mais pour l'instant c'est le plus rapide sur 3 tours. Hein, donc c'est David Ronfag, Canas, Coelho, Ongaro et Barufolo. Et le premier français, je cherche, c'est Clément Boda, 10e, et Rémi Bergudez, 11. Donc voilà, c'est donc ce fameux classement en prenant compte les 3 meilleurs tours hein, de suite. Et toujours les contrôles techniques, hein, ça c'est vraiment le gros truc. Hein. Beaucoup de boulot.
Alors du coup, normalement, les voitures, elles devaient être mises là. Mais comme ils ont besoin de beaucoup de place, enfin bon, c'était pas trop prévu, du coup, c'est par l'entrée inversée. Normalement, quand vous avez le Grand Prix, enfin une course standard, hein, toutes les courses qui sont organisées ici, vous avez les mécanos, une fois qu'ils ont terminé, ils déposent la voiture là. Là, c'est le contraire, ils récupèrent là. C'est voilà, c'est différent. Là, les séries d'essais sont terminées. Vous voyez tout de suite, hein, les bénévoles du club, ils vont sur la piste et ils balaient pour ramasser toute la poussière. Ils vont faire l'intégralité de la piste, hein, et je peux vous dire qu'il y a de belles couches, hein. Je sais pas si vous voyez. Regardez, quand ils ramassent, c'est pas pour rire. La piste, elle s'est vraiment beaucoup creusée. Voilà, vous voyez, ils sont encore motivés, mais on est le vendredi, hein. Regardez, le directeur de course, il met l'appel aussi. Enfin voilà, ça bosse. Alors, réunion des team managers, hein, je pense que ça va être pour le défilé, hein, par équipe. Oh là. And then hope for better finals on the last day. So I officially declare open this 8th European Championship Electric Off-Road, 8th scale here at the... Allez, à l'instant vient de se terminer la cérémonie avec toutes les équipes, hein. Alors malheureusement j'ai pas pu filmer, j'ai fait 10 secondes d'équipe de France, mais il fallait que je fasse les photos en même temps, donc c'est compliqué. Voilà, donc au moins vous aurez ce petit extrait. À noter qu'il est quand même, je crois, 20 h, hein. Donc au niveau lumière c'était pas génial. Voilà, de toute façon vous aurez les photos sur le forum. Allez, le dernier extrait, hein, sur celui-ci, on va se dire au revoir. Et je vous donne bien sûr rendez-vous, hein, sur le forum, où vous trouverez les photos que j'ai pu prendre, hein, en espérant qu'il y en aura quand même de réussi, parce que la lumière, ça n'a pas été facile. Vous voyez, là maintenant, c'est un peu plus lumineux. Mais manque de bol, quand j'ai fait mes photos action, c'était plutôt quand c'était très nuageux. Alors je vais essayer d'en refaire, hein, c'est pour ça que j'arrête les vidéos pour l'instant. Donc voilà, donc sur l'extrait d'avant, je vous ai expliqué comment se déroulaient les essais, hein. Cette histoire des 3 tours de suite. Je pense que vous avez vu le live, je crois que c'est Live RC qui fait la vidéo tout le week-end. Donc vous aurez tous les résultats. Et bien sûr, on les mettra aussi sur le forum de RC Mag, hein. Les résultats qu'on prendra sur NYRCM. Voilà, allez, à bientôt. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner et de bien nous rejoindre sur le forum.